Un seul titre pour ce 20h. Grande mobilisation à Caille ce dimanche pour la visite du président de la transition, colonel Assimi Goïta, avec un programme chargé. Lancement des activités ferroviaires, réhabilitation du stade Abdoulaye Makoro Sissoko, lancement des travaux de construction de la route Sandare-Caille, remise des équipements de dialyse à l'hôpital Fousséline Dao, pose de la première pierre du lycée de Kaïndi, un déplacement plein d'intérêt pour les Caïsiens. Bonsoir Caille, bonsoir à toutes et à tous. 2 universités pour Caille et Badiangara, ainsi que 13 lycées à travers tout le pays. Ce sont là les grandes annonces faites par le président de la transition à Caille. Un discours d'engagement et d'invite à des actions de patriotisme que le chef de l'État a tenu. Le colonel Assimi Goïta est convaincu que le Mali se relèvera, mais avec la détermination de tous les Maliens. Les grands chantiers de la transition touchent plusieurs secteurs, comme l'éducation, la sécurité, l'économie et l'agriculture. Le président se dit impressionné par l'accueil à Caille, signe de confiance qui le conforte dans ses actions. Sira Bachili va nous décortiquer le discours du président de la transition. On en revient au cours de cette édition. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a lancé ce dimanche les travaux de réhabilitation de la route Caille-Sandaré. La route sera revêtue d'une couche de 14 cm. Ce projet de réhabilitation s'inscrit dans le cadre des travaux d'entretien de la route Bamako-Diema-Dakar, financée par le budget national à hauteur de 97 milliards de francs CFA. Ils seront exécutés par l'entreprise Covec Mali pour un délai de 36 mois. Envoyés spéciaux à Caille, Siaka Konaté, Mohamed Sidibé et Tchède Kamara. La route Caille-Sandaré est longue de 150 km. Les gros porteurs font le trajet en 3 ou 4 heures. C'est l'une des conséquences de sa dégradation très avancée. Et bien, dans 36 mois, ce sera la fin du calvaire des transporteurs avec le coup d'envoi des travaux de réhabilitation donnés par le président de la transition, colonel Assimi Goïta, des travaux qui concernent les revêtements de la chaussée qui aura une couche de 14 cm. Vu l'importance du trafic, la structure qui était présente est insuffisante. Maintenant, il faut une autre structure pour s'adapter au trafic. C'est pourquoi cette fois-ci, il faut reconstruire, il a été décidé de reconstruire la route. Cette fois-ci avec une structure beaucoup plus solide. Et depuis la couche de base, c'est la couche avant les revêtements qu'on appelle la couche de base. Le plus souvent, sur l'ancienne route, c'était uniquement en latérite. Mais cette fois-ci, cette couche-là, on la fera en grave bitume. Donc il y aura une grave bitume de 9 cm. Donc pour des profanes, les profanes même vont croire que la route est finie. Alors qu'après la grave bitume, il y aura 5 cm de bébé. Sur l'existence, c'est juste un indice visuel de 2 cm. Caille-Sandaré, un tronçon du corridor Dakar-Caille-Bamako, par lequel passent 60% des marchandises maliennes en provenance de Dakar. Sa réhabilitation devra permettre de réduire les délais, les coûts de transport et les accidents sur cet axe. La réhabilitation du tronçon Sandaré-Caille, situé sur un des corridors d'approvisionnement de notre pays, répond concrètement à notre commune volonté d'indépendance et de puissance. Elle répond à l'amélioration au niveau des services de la route, la sécurité routière, l'évacuation rapide des malades et blessés et la fluidité du trafic routier. Pour un pays sans littoral comme le Mali, la route est le moteur de l'économie. Elle nous permet de vaincre l'adversité, de refuser la fatalité et de transformer les handicaps de l'enclavement en atout de développement. La région de Caille est dotée de sérieuses potentialités agricoles et minières. L'investissement routier est un allié sûr de l'exploitation de ces potentiels inestimables. La réhabilitation du tronçon Caille-Sandaré s'inscrit dans le cadre des travaux d'entretien de la route Bamako-Djema-Caille qui sont exécutés par l'entreprise chinoise pour 87 milliards de francs CFA, entièrement financés par le budget national. Le contrôle est assuré par un groupement constitué de COSETEC, Betico et CIGC Sénégal. Le ministre des Transports et des Infrastructures a beaucoup insisté sur le respect du montant du délai contractuel et des normes techniques. Le président de la transition rend un grand service aux Caïsiens en réhabilitant cette route, a déclaré le maire de la commune urbaine de Caille, Adaman Guindo. En réponse, le colonel Assimi Goïta a estimé que Caille mérite plus que cela, eu égard à sa contribution à l'économie nationale.
À l'occasion de sa visite en première région, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a offert un repas de corps au personnel des forces de défense et de sécurité basé à Kayes. Fousseni Tunkara et Chide Kamara nous en disent plus. Camp militaire Mamadou Lamine Dramé de Kayes. Sous un temps clément, le président de la transition, chef suprême des armées, à ses côtés, le président du Conseil national de transition et quelques membres du gouvernement partagent un repas avec les officiers, sous-officiers et hommes de rang de la zone de défense numéro 4. Au-delà des plats appétissants, l'instant a une haute signification en milieu militaire. Permettez-moi de vous remercier très chaleureusement et saluer votre présence à ces repas de corps que vous avez vous-même bien voulu offrir et partager avec le personnel des forces de défense et de sécurité de nos zones de défense. Être parmi nous aujourd'hui témoigne de l'importance que les plus hautes autorités de la transition accordent aux forces de défense et de sécurité. Le repas de corps étant un moment de cohésion par excellence, je sollicite très respectueusement votre autorisation pour souhaiter prompt rétablissement à nos blessés et surtout faire observer une minute de silence à la mémoire de tous nos compagnons d'armes tombés sur le champ de l'honneur et pour lesquels nous gardons en ce jour spécial une pensée forte et pieuse. Le colonel Salim Bamba Konaré et ses hommes sont optimistes quant à la réalisation des ambitions nourries pour l'avenir de notre pays. Ils promettent de jouer toute leur partition en appui aux autorités de la transition. Ils estiment que le jalon est déjà posé. En effet, son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef suprême des armées, sous votre commandement et votre leadership, en application rigoureuse de vos directives et orientations, nous nous sommes déterminés à remplir avec honneur et constance nos missions. Nous ne ménagerons aucun effort pour vous accompagner dans vos immenses projets pour la réussite de la transition, dont la montée en puissance des forces de défense et de sécurité en est la preuve avec l'acquisition des moyens matériels, des renforcements des capacités des ressources humaines et l'amélioration des conditions de vie du personnel qui ont permis le succès de nos opérations pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. C'est en marge des activités au programme de son déplacement à Kayes que le président de la transition a offert ce repas de corps aux forces de défense et de sécurité de la zone de défense numéro 4. Il a offert à la troupe 2 millions de francs CFA et 1 million pour leur épouse. Je le disais à l'entame de cette édition, 2 universités pour Kayes et Bandiagara, ainsi que 13 lycées à travers tout le Mali. Ce sont là les grandes annonces faites par le président de la transition à Kayes. Un discours d'engagement et d'invite à des actions de patriotisme que le chef de l'État a tenu. Le colonel Assimi Goïta est convaincu que le Mali se relèvera, mais avec la détermination de tous les Maliens. Les grands chantiers de la transition touchent plusieurs secteurs comme l'éducation, la sécurité, l'économie et l'agriculture. Le président s'est dit impressionné par l'accueil à Kayes, signe de confiance qui le conforte dans ses actions. Sira Bachili nous décortique le discours du président de la transition. La réponse d'un chef d'État aux doléances de son peuple, c'est un président ému par l'accueil qui lui a été réservé qui s'est adressé aux Kayesiens. ani ka tila bonya masegikaw ma n'i y'a jateminɛ depuis transition daminɛla mali tɛmɛna gɛlɛya caman fɛ o gɛlɛya okumu kɔnɔna la ka bɛɛ wuli k'i jɔ jamana ye mun b'a to jamana bɛ se ka kunna wolo cogo min na k'aw fo dantɛ foli mun na ani ce aw yɛrɛ ye ani ce jamanadenw ye ala ka an dɛmɛ a tɔ la. Préambule d'un discours de 25 minutes faisant le point des grands projets de la transition dans les secteurs de développement et surtout de grandes annonces pour le Mali.
Question d'actualité oblige, le président de la transition revient sur les résultats du référendum et l'importance de la nouvelle constitution. La 4e République est désormais une réalité. Kunungo, aye Malikurako, a Bankira. O Malikurako, o Jamana Donka, Lanine. Laïnou sur la Siga Fola n'a pas fait Assise nationale de la fondation. O Laïni, o Kalaflikera, Malem Bebila Kijo. Doko Sonama, Doko Kuma Sama. Mais au Beribala, au Kumukana la Kalaflikera, et Anga Serasumba Blomba Mogo, ou le Jabibo, et Kemekna Serala, Mogobi Krantanwara, Ani Kungafe, ou le Woku Sonama. Obaira ko jamana donka la ɲini do u ka lafiya ko do an b'o foli bila jamanaden bɛɛ ye n bɛ fɛ ka mun fɔ ka fara o kan minnu ko sɔnna a ma u sɔnna a ma k'a da u ka faamuyali a n'u ka hakilinata de ma minnu ko k'u ma sɔn ma u fana ma sɔn ma k'a da u ka faamuyali u n'u ka hakilinata de ma mais fɛn kelen bɛ yen an bɛɛ maliyɛn de an bɛɛ maliden de. Deuxième point de ce discours présidentiel, la sécurité, un secteur clé auquel est lié le développement. La diplomatie y joue un grand rôle, d'où la diversité de partenariats. Diplomatie. Nani jamana wɛrɛ bɛ jɛ jɛɲɔgɔnya mun na an ka jɛɲɔgɔnya baara ani jamana wɛrɛw o diplomatie de b'a to i bɛ se ka i sago fɛnw sɔrɔ o mɔgɔw bolo o de b'a to ni mɔgɔw bɛ jɛ mɔgɔ minnu kɔnɔjalen don n'u bɛ se k'i dɛmɛ i fɛ baara la an bɛ kɛlɛ min na n'u jatigɛ wale mɔgɔw ka kɛlɛ ye jamana kelen tɛ se k'a kɛ jamana kelen ala y'a ɲɛ bɛ jamanaba minnu na bi u bɛ fara dɔ de kan dɔ de bɛ fara u kan k'u ka se ka kɛlɛ kɛ o de hukumu na an ka jɛɲɔgɔnya an bɛ jamana ɲini jamana minnu b'u kɔnɔ jan ye. Le président de la transition annonce la construction de 4000 logements pour les militaires. Un hôpital militaire déjà en construction. L'État est à la recherche de financement pour les hôpitaux. Un hôpital pour tous les Maliens est en projet pour éviter les évacuations vers l'extérieur. Quant au secteur de l'éducation, il est en réforme avec des programmes spécifiques. Avec transition dans la Pamana, Kalanko kun ka gɛlɛ hali ka examen dɔrɔn yɛrɛ kɛ yɛrɛ a kun ka gɛlɛ o y'a sɔrɔ gɛlɛya dɔ bɛ école ni gouvernement mɔgɔw cɛ mais ala barika la o gɛlɛyaw o wulila ka bɔ yen kalan daminɛla mais an ŋaniya min ye kalanko la ka Mali kalanko san natɔ la Mali kalanko tɔgɔ ka fɔ diɲɛ fan 12 bɛɛ n'i ko fɛn ɲuman ka di ye i bɛ ko gɛlɛn de kɛ gɛlɛya ɲuman tɛ se ka sɔrɔ nɔgɔnin na fɛn fɛn ka nɔgɔ o yɛrɛ man ɲi o bɛ adamaden se degun ma. O kɔnɔna la an ye kalan an y'a gɛrɛntɛ n'an m'a gɛrɛntɛ an bɛ an ka ŋaniya mun ye ka Mali kalan na yɛlɛ sanfɛ o tɛ se ka kɛ o kɔnɔna la an ye université dɔw créé olu latigɛ Gao Tombouctou ani Sikasso Kayiko ko ka université d'u ma Kayiko université dɔrɔn ma bi. Ministre bien a bɛna baara daminɛ an ye layidu ta université kɔni o dɔrɔn ma bi o dira Kayiko ma bi a b'o bila aw ka minɛn kɔnɔ o tɛmɛnen kɔ an bɛna Badiangara fana université an bɛn'o fana créer o fana kuma bɛ sen na mɛnna ko ministre bɔra k'a fɔ n'a ka discours la lycée 13 de bɛna jɔ lycée 11 o bɛna jɔ o ye lycée normal ye lycée 2 o ye lycée d'excellence olu bɛna jɔ. Un des pans importants du développement est le secteur agricole. Le président de la transition soutient que 2 usines de filature seront construites à Koutiala et Bamako. Et 10% de la production cotonnière seront destinés à la transformation. Les mines contribuent beaucoup à notre PIB. Ce secteur doit être assaini et le Mali dispose désormais d'un nouveau code minier. An y'a se maliyɛnw ko k'a fɔ ko Mali sanu a ka kɛ maliyɛnw ta ye o de hukumu kɔnɔna na
ore okumu konala malen ko ka sanu ko ka sege ni shuambala akadon sabla daga malen ta nafa soro u ka sanuna o kofe an jekulu do bla gouvernement jekulu sigi senga mu be sanu ko sege ka do mu ala mu atu malen ta nafa soro surala o jekulu sigira ule sege like adona ko mali jamana abolo a sesirle do ka di Nazaroma. Do okele ateta foka akube bailema. La SOREM s'occupera désormais de la gestion des sites miniers du Mali. Le président de la transition a par la suite évoqué les grandes réalisations futures pour l'épanouissement des jeunes. O temene ko amna mobti fana tala benka ke kurai o temene ko siga so fana ta je ko ke kurai amna kura jora muna o tomokti terente amna teren kura jo tomoktu sabla daga biedale na le sanfla konnala. Un discours d'engagement pour le Mali et il est conclu avec des bénédictions pour un Mali uni, apaisé et développé. C'est plutôt moi, qui vous remercie, car c'est pour vous que nous travaillons. Cette phrase est du président de la transition, colonel Assimi Goïta. Le chef de l'État a rencontré les cadres et les légitimités traditionnelles en marge de sa visite à Kayes. Les échanges ont porté sur les préoccupations des Kayesiens. Kansoudou Kanouté nous fait le point. Le lancement des travaux de réhabilitation de la route Sandaré-Kayes, le lancement du trafic ferroviaire, la pose de la première pierre du lycée public de Kaindi, la remise d'équipements au centre de dialyse de l'hôpital Foussendao marquent le début des travaux pour le développement de la région de Kayes en général et celui de la cité des rails en particulier. C'est donc à juste titre que les cadres et les chefs traditionnels de la première région administrative du Mali sont venus à la rencontre du président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta, pour lui dire merci pour avoir transformé leur rêve en réalité. Nous sommes à un jour très heureux à Kayes. L'arrivée du président de la transition nous a plu. Nous, on est venus de Yélimane hier. Il fallait prendre la route hier pour savoir l'engouement que cela a apporté à Kayes. Aujourd'hui, c'est tout le Mali qui est à Kayes. Ce qui est sûr et qui est certain, ce qui s'est passé aujourd'hui, nous, on est les vieux de la vieille. On a vu ça avec un seul président, c'est Feu Modibo Keïta. Sinon, aucun autre président n'a eu ce privilège de recevoir tant de monde. Ici, c'est la conférence, mais vous allez aller au stade. Au stade, aujourd'hui, une fourmi ne peut pas passer. Après avoir fait l'historique de la région de Kayes, le chef de l'exécutif régional a exprimé toute la reconnaissance et la gratitude des populations au président de la transition pour ses multiples réalisations faites au profit de la région. Au regard de ces importantes réalisations au programme de votre visite, il ne fait aucun doute que la date du dimanche 23 juillet 2023 restera gravée à jamais en lettres d'or dans les annales de la région. Ces acquis inestimables, socle d'un développement durable, renforceront la résilience de la région. Avec votre autorisation, Excellence, je voudrais adresser une mention spéciale à Madame la ministre des Transports et des Infrastructures et à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances pour leur engagement et leur détermination à mettre en œuvre vos instructions dans le cadre de la reprise des activités ferroviaires. Après avoir donné une suite favorable à certaines préoccupations des populations de Kayes, le chef de l'État a rassuré qu'il continuera à œuvrer pour la sécurité et le bien-être des populations. Fo kana kɛ a latigɛra sisan donc bɛɛ kɛra sabali kɔnɔna bɛɛ kɛra muɲu kɔnɔna ni basigi kun tɛ yen nin si se ka kɛ donc o foli fɔlɔfɔlɔ o y'aw yɛrɛ de parce que aw sɔnna ka muɲu k'a danna k'a to an kɔ bɔra sa kɛ cogo min na an yɛrɛ tuma la mankan caman kɛra sirako la
mogoy mangachi mogoy stratégique modla mais après mogoy at famia mogoy tan akili umunyuna fona ko boroba ka damene dorato awdo be fufolo awdo be fu dante fulum na be fu ka munyu abu fu ka sabalila katla nga dugutila ka fu depuis domina an ka joro bla bala fo bi matoko mat mani gelabla jamana ko be wili ko joro la ko funa fuli bla awla dante fulimuna ali bi ka fana ko chesri katla ka foli flana ko bla la jamana sara sumba sisan Allah tigara kunu ne daga bolono ko bla gafe mara ko malikura ka bangira do go foli bla la wili ka jo amanu gare ariya abebura kalama mais ala bargala bi o latigara ka wili ka jo la. À l'issue des échanges, l'imam de la grande mosquée de Kayes, l'évêque du diocèse et les protestants ont formulé tour à tour des bénédictions à l'endroit du président de la transition dans un Mali apaisé. Le président de la transition vient d'annoncer la construction des nouveaux stades à Tombouctou, une annonce bien perçue par les populations. Cette information du président de la République a suscité la joie et l'effervescence dans le monde sportif. Tombouctou, qui s'apprête à abriter la Biennale artistique et culturelle en 2025, se voit déjà soutenu par les autorités de la transition. Yaya Tandina. Le sourire sur tous les visages des populations de Tombouctou après l'annonce faite par le président de la transition depuis Kayes de la construction d'un stade digne de ce nom. Pour certains observateurs, ce n'est que justice rendue après la CAN 2002. Pour d'autres, c'est un mérite pour la région très assidue au grand rendez-vous sportif. Une annonce accueillie avec joie et ferveur dans ce stade municipal de la commune. Ceci est une très très bonne chose parce que jusqu'au moment où je vous parle, la région de Tombouctou, toute la région de Tombouctou ne dispose pas d'un stade de haut standing. Et ça, nous en sommes fiers et nous nous sommes dit que ceci va même jouer sur la qualité du sport de Tombouctou. C'est une nouvelle que Tombouctou attend depuis 1997, lors de la répartition des poules devant abriter la CAN 2002 au Mali. Et depuis, on attendait cette nouvelle. Et cette nouvelle est tombée aujourd'hui, en tout cas dans la région, comme le meilleur des cadeaux du président de la transition. Je ne peux que m'en réjouir et remercier d'avance le président de la transition pour toutes les œuvres qu'il a entreprises dans le cadre du bien-être des populations. La construction de ce stade va contribuer également à la bonne organisation du rendez-vous culturel de 2025 à Tombouctou. Il s'agit de la biennale artistique et culturelle qui doit rassembler toutes les régions du Mali. Nous saluons vivement cette annonce, la construction vraiment d'un stade digne de ce nom au niveau de la région de Tombouctou. Et nous pensons également qu'il va penser à la salle de spectacle qui doit abriter la grande biennale artistique et culturelle du Mali qui doit se tenir en 2025 à Tombouctou. Le monde sportif et les populations de la 6e région en général ont salué cette heureuse annonce qui réconforte aussi les autorités régionales dans leur plaidoyer pour le développement de la région. Après la grande léthargie, la biennale artistique et culturelle s'inscrit dans son déroulement normal. Ainsi, à l'issue de l'édition du Mopti du 6 au 16 juillet dernier, les autorités ont décidé de célébrer cette fête dans la cité des 333 saints pour l'année 2025. La ville accueille avec joie cette bonne nouvelle et attend combler les attentes. La biennale, dans une ville chargée d'histoire et de savoir comme Tombouctou, sera à coup sûr un tournant important dans la célébration de notre culture. Nous vous proposons en avant-goût un focus sur Tombouctou et ses potentialités culturelles. C'est une réaction de Cheikh Oumar Sangari. Tombouctou, la porte du désert, est majestueusement étalée entre le fleuve Niger et le Sahara. La cité dite mythique, mystique et mystérieuse naît à la fin du XIe siècle autour d'un puits sous le nom Timbuktu. Tim désignant les puits en langue tamashek et Bouktou, nom de la vieille gardienne du puits actuellement situé dans le musée municipal. La ville est surplombée par son plus grand patrimoine matériel, la mosquée Djingaréber. Depuis près de 700 ans, la bâtisse est entretenue par les populations à travers une opération communautaire appelée Djingare Goy ou travaux de la mosquée. L'œuvre est de l'empereur Kankou Moussa. Le retour du pèlerinage à la Mecque, il a ramené avec lui un architecte andalou. L'Andalousie, c'est l'actuelle Espagne. Il l'a ramené avec lui pour construire ses palais. Il a construit ses palais et un certain nombre de mosquées
dont celle-ci. Alors, la mosquée a été ensuite réhabilitée au XIVe, au XVe siècle par le cadi El-Aqib, donc de Sankoré, qui a ajouté des dimensions supplémentaires. La belle architecture de Tombouctou se caractérise par des portes et fenêtres localement appelées Al-Galoum Gambo. Elles sont d'origine espagnole. Ces portes ont été introduites, c'est-à-dire dans la boucle du Niger, plus précisément à Tombouctou et à Djenné, lors de la conquête marocaine de 1591. Avec cette beauté architecturale, l'ancienne ville de Tombouctou est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1988. Ça concerne 3 mosquées et 16 mausolées qui datent de l'époque médiévale. Donc tous ces biens, ces édifices en terre crue sont implantés dans le tissu ancien de la ville de Tombouctou qui couvre à peu près 49 hectares. Le pain traditionnel appelé takoula est l'un des 12 mets qu'une femme de Tombouctou vous prépare rien qu'avec du bleu. Il est l'expression de la variété et de la richesse de la tradition culinaire de la cité du savoir. Une cité qui se réjouit du choix porté sur elle pour abriter la prochaine biennale artistique et culturelle en 2025 et entend profiter de cette occasion pour s'ouvrir davantage au monde. Avec tout ce que nous avons comme potentialité touristique, comme valeur culturelle à défendre à Tombouctou, à faire vendre au monde entier, je pense que la biennale sera l'occasion pour beaucoup de Maliens, pour le monde entier, à découvrir encore ce que Tombouctou regorge comme potentialité culturelle, ce que Tombouctou regorge comme valeur. Tombouctou est aussi appelée cité du savoir car elle fut, à travers l'université de Sankoré, un creuset de l'éducation islamique avec près de 25 000 étudiants venus de partout. Voilà pourquoi la cité est parfois qualifiée de cerveau de l'Afrique noire. Voilà, à suivre ce soir, question d'actualité qui dresse le bilan et les perspectives de la Biennale artistique et culturelle 2023. Du 6 au 16 juillet, l'événement a vécu en 5e région. Les invités pour en parler sont Aman Demba Sissé, secrétaire général du ministère en charge de la culture, président de la commission d'organisation, Karim Togola, chorégraphe, membre du jury, et Youssouf Doumbia, journaliste culturel à l'essor. Question d'actualité en langue bamanakan, une animation de Cheikh Oumar Sangaré. Et après cette virgule à Tombouctou, retour à Kayes, qui a reçu avec joie la visite du président de la transition. La mobilisation dans la cité des rails était de taille, une manière pour les Kayesiens d'exprimer leur gratitude au président Assimi Goïta. Tamsil Diabaté, Mohamed Sidibé et Chide Kamara sont nos envoyés spéciaux. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta à Kayes, en ce 5e jour du mois béni du Boraham, est aperçu comme un signe annonciateur du bonheur. Bonheur, oui, pour avoir redonné espoir à ses populations à travers la relance du trafic ferroviaire. De l'aéroport international d'Agdag de Kayes au stade Abdoulaye Makoro Sissoko, c'est une véritable liesse populaire.
Le stade Abdoulaye Makoro Sissoko était rempli comme un œuf jugeant. Difficile de se frayer un chemin et plus de monde à l'extérieur qu'à l'intérieur du stade. Quand le président annonce de bonnes nouvelles, des populations applaudissent. Oui, c'était le cas ici au stade Abdoulaye Makoro Sissoko de Kaï. Oui, Kaï, c'était la mobilisation tous azimuts. Fili Diallo, un accidenté du train en 1986, a tenu à être présent pour exprimer toute sa gratitude au président de la transition, colonel Assimi Goïta. Nous sommes là pour à la rencontre de Assim, de notre président. Bon, à la régie des chemins de fer, parce qu'il est venu pour relancer à la régie du chemin de fer, nous sommes très contents. Parce que vu ma position d'aller à la gare, de voir un train, vraiment c'est nécessaire pour moi. Je vois le train de faire des va-et-vient, vraiment je suis très content de cela. Ali, aujourd'hui, si tu m'as demandé, réellement je suis accidenté, je vais dire que non, je suis pas accidenté, je suis en bonne santé. Parce que pourquoi? Parce que j'ai vu le train de faire des va-et-vient, vraiment je suis très content. Cette mobilisation grandiose et historique n'a pas laissé indifférent l'hôte du jour. Anana simnila ata siri a ni da an kama o kama amena ame sanofe ame asim go fusaya na ka siri. Le président à sa sortie du stade était visiblement ému de l'engagement des Caïsiens pour les promesses faites lors de son intervention. Autre sujet, hier 22 juillet 2023 restera aussi gravé dans les annales de l'histoire du Mali. C'est la date de la signature du décret de promulgation de la nouvelle constitution par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Et juste après la promulgation, il a appelé les Maliens dans un discours rassembleur à faire face à la construction du Mali Koura, le nouveau Mali avec des institutions fortes et des citoyens engagés. Je vous propose un extrait du discours du président de la transition. Le verdict de la Cour constitutionnelle a donné le ton à la célébration de la victoire du peuple malien tout entier. Je voudrais donc vous féliciter tous chaleureusement et vous remercier vivement pour ce pas important que nous venons de franchir dans la marche historique de notre peuple pour sa souveraineté dans tous les domaines. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, le Mali peut sereinement envisager son avenir politique en mettant en place les institutions qui auront la lourde responsabilité de faire ses premiers pas à la toute nouvelle République. Toutefois, nul ne doit se tromper, car avec la rédaction de cette Constitution, il ne s'agissait point de renier l'histoire politique et institutionnelle de notre pays. Il était plutôt question, par un saut qualitatif, d'atteindre les objectifs de refondation formulés par les Maliennes et les Maliens au cours des assises nationales de la refondation. Le peuple malien
nourri à la source de son passé et de sa riche culture multiséculaire, continuera à assumer son destin avec la même détermination et la même conscience historique. C'est en cela que nous nous rendrons dignes de nos iris devanciers, dont nous avons la responsabilité de transmettre l'héritage qui nous rend si particulier à la future génération, afin que l'âme malienne, faite de dignité et de sens de responsabilité, se perpétue à travers le temps. Mes chers compatriotes, la nouvelle constitution pose les bases d'un système démocratique qui se nourrit d'une vision endogène et sociale, tout en s'enrichissant des apports extérieurs. Nous avons fait la preuve que nous pouvons moderniser notre État sans nous renier. Il me plaît ici, encore une fois, de saluer la résilience du peuple malien qui mérite que les décideurs, à quelque niveau qu'ils se trouvent, se dédient entièrement et exclusivement à la résolution de ces problèmes. C'est pour cette raison que le Constitution a tenu à mettre au fondement de l'action publique les principes visant le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires opérés par le Mali, la défense des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Ce communiqué, après la promulgation de la nouvelle constitution, l'Union pour la République URD, le mouvement Sentinelle Malikoura, le bureau exécutif national du mouvement patriotique pour la solidarité nationale adressent leurs vives félicitations aux autorités de la transition sous le leadership du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Et sachez qu'à l'occasion de la visite à Kaï du président de la transition, il a lancé la reprise des activités du trafic ferroviaire, posé la première pierre du lycée de Kaïndi et inauguré le centre de dialyse à l'hôpital Foussénine Dao. Des reportages que vous pourrez suivre dans nos prochaines éditions. Le Mali en deuil avec la perte d'une figure de la vie politique. Le professeur Marimatia Diarra, président de l'ADEMA-PSJ, il est décédé la nuit dernière à Bamako à l'âge de 75 ans. Son décès est une grande perte pour le Mali et sa famille politique. Il a occupé plusieurs fonctions, ministre du Plan et de l'Aménagement du territoire, député, maire dans la circonscription de Diema. Jusqu'à sa mort, il était membre du Conseil national de transition. Ses obsèques sont prévues demain lundi à son domicile à Kalabankourou Plateau. Notre reporter Boubacar Kanouté a recueilli les impressions de deux de ses compagnons politiques. Ils reviennent sur le parcours de l'homme suivant. En ce dimanche matin, aux environs de 11h, voilà à quoi ressemblait la famille du professeur Marimatia Diarra. Des larmes de ses proches et sa famille suite au décès brutal de ce grand commis de l'État. Ainsi s'arrête plus de 30 ans de vie politique au sein de l'ADEMA-PSJ. C'est la volonté de Dieu. Marimatia Diarra, pour moi, a servi le pays à tous les niveaux. Il a été un homme d'État qui s'est dédié à la construction de ce pays-là. Depuis le démarrage de cette transition, son mot d'être a été d'accompagner de façon responsable cette transition pour que le Mali puisse retrouver sa place d'attente. Il a dédié sa vie au combat pour la démocratie, pour la construction et le développement de notre pays. Aujourd'hui, c'est une perte incompensable. Et pour notre parti, et pour l'ensemble du pays. Marimatia Diarra est un homme politique. Il a été dans tous les combats pour la liberté du Mali. Ministre, député, maire, il siège au Conseil national de transition jusqu'à son rappel à Dieu ce samedi. Personnellement, je l'ai connu depuis 1970. Ce n'est pas pour rien que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, l'a appelé au niveau du Conseil national de transition. Sa perte d'aujourd'hui, eh bien, laissera la commission des finances vraiment dans une situation assez difficile, tout en espérant qu'on pourra surmonter vraiment sa disparition. L'une de ses dernières apparitions publiques, c'était à la veille de la campagne référendaire. Une cérémonie au cours de laquelle son parti appelait à voter oui pour une nouvelle constitution. Et le destin a voulu qu'il quitte les siens le jour de la promulgation de la loi fondamentale par le président de la transition. Dors en paix, professeur Diarra.
Et à la suite du décès de M. Marimacha Diarra, ces communiqués sont parvenus à notre rédaction. Le comité exécutif salue le parcours militant de l'homme politique, son engagement pour les valeurs de la démocratie et de la liberté pour son pays, pour l'Afrique tout entière. Le noble combat politique du camarade professeur Marimacha Diarra pour plus de justice et de solidarité sera poursuivi par les responsables et les militants du parti en ces moments douloureux. Partageant la peine et le chagrin de sa famille, le comité exécutif de la DEMA PACJ, au nom de l'ensemble des militants et sympathisants, présente ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée de l'illustre défunt, aux camarades militants et sympathisants du parti. Le mouvement Benkan, le pacte citoyen, le parti Barika, le mouvement Sentinelle Malikroa, le bureau exécutif national du mouvement patriotique pour la solidarité nationale présentent leurs condoléances à la famille du défunt, aux militants de l'ADEMA PACJ et aux membres du Conseil national de transition. Après le décès de Marimacha Diarra, un livre de condoléances est ouvert au siège du parti ADEMA PACJ. Et avant de boucler cette édition, sur communiqué, le président du Conseil national de transition et l'ensemble des membres du CNT se réjouissent de la promulgation de la nouvelle constitution par décret numéro 2023-0401 PTRM du 22 juillet 2023. La promulgation de cette nouvelle constitution adoptée par le peuple le 18 juin 2023 et validée par la Cour constitutionnelle le 21 juillet 2023 marque à la fois la concrétisation de l'une des fortes attentes exprimées par le peuple malien lors des assises nationales de la refondation et surtout le début de la 4e République du Mali. Le Conseil national de transition félicite le peuple malien pour la clairvoyance et le sens élevé du patriotisme dont il a fait montre tout au long du processus historique qui a abouti à l'avènement de la 4e République du Mali. Au-delà des divergences au moment du vote, l'heure est à présent au rassemblement autour du Mali pour l'intérêt supérieur des Maliens afin de poser ensemble les fonds baptismaux du Malikroa. Le CNT remercie son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour sa détermination et sa volonté manifeste de mener à bien cette réforme majeure qui constitue le fondement de la nouvelle République du Mali. Le Conseil national de transition, tout en se félicitant de la promulgation de la Constitution du 22 juillet 2023, réaffirme sa totale disponibilité au président de la transition et lui assure de son soutien indéfectible et de son accompagnement sans faille dans la réalisation de toute autre réforme visant le renouveau de notre chère patrie. Ainsi prend fin cette édition. Merci à vous qui nous suivez depuis CAI, la cité des rails. Merci à tous.